Salut à tous, c'est Matt. Alors dans ce chapitre 6 du tuto, on va apprendre comment sauvegarder une session Reaper de manière organisée afin d'obtenir au bout du compte un seul dossier contenant notre projet, donc notre .rpp, les fichiers audio contenus dans les projets et des sauvegardes automatiques en cas d'erreur au cours de notre session de travail ou des choses comme ça. On va voir qu'il va falloir cocher quelques options dans les préférences, mais aussi dans la fenêtre de configuration du projet. Donc la commande Project Settings pour faire ça. Donc première chose déjà qu'on va faire, c'est ouvrir Reaper. C'est parti. Et puis je vais simplement importer un item sur une piste. Donc on va prendre par exemple Rain ici. Voilà, donc j'ai ma pluie. Et puis on va sauvegarder le projet. Donc pour sauvegarder le projet, je vais aller dans File, Save Project. Donc vous voyez qu'il y a un raccourci, c'est commande S. Alors sur Windows, c'est CTRL S. Et quand je fais Save Project, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre où je peux choisir le nom du projet. Donc là, je vais l'appeler Rain. La destination du projet. Donc si je fais ça là, par défaut et que je fais Save, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un fichier .rpp Rain qui va apparaître là dans le bureau, incessamment sous peu. Ici. Donc si je ferme le projet maintenant et que je double-clique sur ce rain.rpp, tout va bien se passer. Je vais récupérer mon projet avec le fichier audio Rain qui est ici. Tout va bien. Sauf que si je veux maintenant travailler sur un autre ordinateur et que je copie simplement ce fichier-là et sur un disque dur et puis que je vais sur un autre ordinateur, eh bien ça va faire ça en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir votre projet, mais le fichier Rain sera offline. Parce qu'évidemment, le fichier audio utilisé sera introuvable sur l'autre ordinateur. Donc je vais recommencer tout. Donc je vais effacer ça et je vais créer un nouveau projet. Je vais pas sauver là, ok. Je vais recommencer donc à mettre mon Rain ici et je vais faire donc commande S. J'ai la même fenêtre que tout à l'heure, sauf qu'ici je vais cocher l'option Copy all media into project directory using machin. Donc je vais le cocher et je vais l'appeler encore Rain. Je sauve et là qu'est-ce qui se passe? J'ai mon .rpp qui s'est créé, mais j'ai aussi mon fichier audio Rain qui a été copié dans la même destination que RPP, donc sur mon bureau. Alors ça c'est parfait, puisque si je veux bosser maintenant sur un autre ordinateur, j'ai qu'à copier ces deux fichiers et j'aurai rien de offline. Sauf que voilà, dans un vrai projet, je vais pas avoir un fichier audio, je vais en avoir peut-être des dizaines, voire des centaines. Donc je veux pas me retrouver avec un bureau et des centaines de fichiers audio. Donc on va encore tout recommencer, sauf que je vais cocher encore une autre option. Je supprime ça, je fais un nouveau projet, je ne sauvegarde pas, je recommence mon Rain et je vais faire commande S. Et là, non seulement je vais copier tous les médias, mais je vais aussi cocher la case Create Subdirectory for Project. Donc si je coche cette case et que j'appelle mon fichier une fois de plus Rain.rpp, ce qui va se passer, c'est que ça va me créer un dossier Rain et à l'intérieur, il y aura mon fichier audio et mon fichier RPP. Donc ça sera plus le bazar sur le bureau, mais ça risque d'être le bazar dans le dossier Rain maintenant. Donc allez, une fois de plus, je supprime tout et je recommence. Un nouveau projet. Je recommence ma petite manip, mon Rain. Et là, cette fois-ci, je vais aller faire un petit tour dans File et Project Settings, donc la commande configuration de projet ici. Et dans Project Settings, j'ai plusieurs onglets. Celui qui m'intéresse, c'est Media. Et on voit que la première ligne de Media, Path to save media files can be relatively blank or same path as project file. Ici, on peut soit browser, choisir une destination, soit juste écrire. Là, je vais écrire audio. Le fait d'écrire audio ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me créer un sous-dossier, dans le dossier qui va être créé, là, un sous-dossier audio où seront rangés tous mes fichiers audio, par exemple le Rain, etc. Mais aussi les fichiers que je vais enregistrer en direct sur Reaper. Donc par exemple, si là je crée une nouvelle piste et que j'enregistre... maintenant il pleut. Par exemple, je save all. Maintenant il pleut. Ok, on y croit. Hop, je vais arranger un petit peu le truc. Hop, hop. Donc maintenant si je sauve le projet, pomme S, je l'appelle toujours pareil, Rain. Qu'est-ce qui va se passer? Save.
dans mon fichier rain maintenant, dans mon dossier rain, j'ai un sous-dossier audio qui s'est créé et à l'intérieur de l'audio, j'ai mon média rain ici et l'enregistrement que j'ai fait directement sur Reaper qui s'appelle 02190. Alors on va voir que évidemment si je double-clique et que je peux renommer ici ce fichier et que je peux l'appeler au nom il pleut, quand je le sauve, eh ben, mon fichier ici est devenu au nom il pleut. Ok. Donc à ce stade-là, on a notre fichier rain ici. Si on le copie sur une clé USB sur un disque dur, on va pouvoir, juste avec ce dossier sur notre ordinateur, retravailler le projet avec aucun fichier offline. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans les précautions de sauvegarde. Maintenant, on va se créer des fichiers de backup, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs versions de notre projet dans le temps, de la création jusqu'à la dernière version, et comme ça on pourra revenir à des versions antérieures si on a fait une erreur ou qu'on voit qu'on est parti dans une mauvaise direction dans le projet, on pourra revenir dans le passé. Alors pour ça on va aller dans les préférences de Reaper, donc préférences, et puis on va aller dans le menu projet ici, et on voit qu'ici il y a tout un tas de trucs à cocher. Project Savings, on voit que when overwriting project file, rename all project to RPP back. Donc si je fais ça et que j'applique, maintenant, quand je sauve le projet, donc POM-S, ça va me créer un .rpp back. Donc c'est une version antérieure du projet. À chaque fois que je vais faire un POM-S, ça va m'en créer un nouveau. Voilà, là je fais POM-S, POM-S, POM-S. Alors c'est commande S en fait, j'arrive pas à me défaire du POM-S à l'ancienne. Donc c'est pratique parce qu'on a tout un tas de backups, mais ça va être encore une fois le bazar dans notre dossier. Donc il y a une méthode qui est un petit peu plus clean, c'est en fait de ne pas cocher cette case-là, mais d'utiliser des timestamp backups, c'est-à-dire que vous voyez que là, mais les backups qui ont été créés, ils ont été nommés avec la date et l'heure du backup. Moi je vais les sauver dans un dossier exprès, Save to timestamp file in additional directory, et je vais choisir ce dossier. Donc je vais aller dans le desktop, dans rain, et puis je vais créer un nouveau folder qui va s'appeler backup. Create, open. Et vous voyez que je peux choisir aussi la fréquence des backups. Donc là j'ai dit toutes les minutes, mais on peut faire toutes les 3 minutes, toutes les 10 minutes, enfin ce qu'on veut. Faut savoir qu'un backup, ça prend pas beaucoup de place, hein, donc on peut facilement en faire toutes les 2-3 minutes. Ça va pas nous prendre beaucoup de place sur le disque dur. Je vais aussi choisir l'option de créer des RPP undo. C'est-à-dire que grâce à ces fichiers undo, je vais pouvoir, dans le cas où je travaille sur une version précédente de mon projet, pouvoir annuler des actions que j'avais effectuées lors de cette version précédente. Donc en fait, voilà, c'est comme si j'avais jamais quitté ma session en fait. Donc vous voyez que pour sauver des undo history, hein, il faut aussi le enable dans le général préférence. Donc je vais dans le général et c'est ici que ça se passe. Save undo history with project. Donc je coche ça aussi. J'applique tout ça. Ok. Donc maintenant, quand je fais commande S, vous voyez que j'ai un undo qui s'est créé ici. Si je refais pomme S, voilà, il n'y en a qu'un seul qui est créé. Par contre, dans mon backup, toutes les 3 minutes va se créer un backup. Donc là, je vais revenir dans préférences et puis je vais choisir toutes les minutes pour vous montrer. Donc c'était dans project. C'était toutes les 2 minutes, toutes les 1 minute. Puis admettons, je vais faire des modifications dans le projet, par exemple ça, et puis ça, et puis... Ah ben non, en fait il peut plus. Ok, c'est cool. Voilà. Si j'attends un petit peu, je vais accélérer le temps. Voilà, c'est créé automatiquement un fichier rain. Alors je vais le grossir un petit peu pour qu'on voit tout le nom du fichier. Un point backup qui s'appelle rain, donc le nom du projet, la date et l'heure, 15h20. Et un fichier undo avec, pareil, timestamp, donc le nom du projet et la date et l'heure. Ça va me le faire toutes les minutes. Si je modifie quelque chose, si je bouge rien du tout pendant 5 minutes, ça va pas me faire 5 backups avec la même chose. Donc voilà, si je résume avec les quelques modifications dans les préférences qu'on a fait là, on va se retrouver quand on sauvegarde le projet avec un dossier contenant le projet, le .rpp, et deux sous-dossiers, un contenant tous les fichiers audio et un contenant tous les backups. Donc si je retourne dans audio,
vous voyez qu'il y a celui-ci qui s'est rajouté là, que je peux aussi évidemment renommer. Il pleut plus, save, il pleut plus. Ah mais non, il pleut. Ah, ah mais non, en fait, il pleut plus. Excellent. Voilà, avec ce seul dossier Rain, là, si je le copie maintenant sur une clé USB, sur un disque dur, si je l'envoie sur un cloud, si je l'envoie par mail, je vais pouvoir en fait retravailler mon projet de n'importe où je m'étais arrêté, je pourrais tout faire, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre 6, donc je vais vous souhaiter des bonnes vacances et puis je vous fais des gros bisous, salut!